Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je parlais des examens en confinement. Alors déjà, je préviens directement, je ne vais pas parler de tous les examens parce que toutes les écoles, tous les lycées, les petits collèges font différemment. Donc comme j'ai déjà parlé du calendrier des concours, j'ai déjà parlé de ce qui se passe en prépa, donc là je vais parler de ce qui se passe dans mon école. Quelles ont été les différentes mises en place pour les examens dans le confinement? Alors déjà, tout le monde sait que c'est plus compliqué, donc forcément il y a des mesures qui ont été mises en place. En plus, je fais partie des délégués de ma promo, ce qui fait que je suis au cœur de la conversation lorsque ça parle d'améliorer ou de changer des trucs. Donc je peux vous dire vraiment ce qui s'est passé. Donc déjà, il y a eu une mise à niveau, ils ont dit on va essayer de baisser, je crois que c'est genre 20 ou 30% la charge de travail qu'on demande. Ce qui est totalement logique et compréhensible parce que pour tout le monde, c'est plus difficile de travailler, même juste pour la simple bonne raison que la motivation en fait. T'es chez toi, tu sors de ton lit, tu peux retourner dans ton lit. Personne va t'engueuler. Y a pas le prof qui va dire non, je t'accepte pas en cours. T'es chez toi. Donc juste pour ça, ça allait être plus compliqué en fait. Ensuite, les différentes méthodes d'évaluation qui ont été mises en place, il y en a eu de plein, de partout. Et évidemment, on est tous passés par Zoom, on est tous passés par Discord. Là, par exemple, il y avait des projets. On a eu un projet de réseau. En gros, le truc, c'est t'avais une machine virtuelle sur ton PC. Et déjà tu l'initialisais, bon ça tout était donné, t'avais rien à faire là-dessus, tu suivais un tuto, t'avais ta machine. Il fallait créer une architecture de réseau pour en gros tout câbler. En gros tu simulais que t'avais genre un utilisateur, une box avec deux routeurs, même un troisième, puis après ça allait sur des différents serveurs avec un switch. Tout ça tu le modélisais, même si bon à la fin t'allais vraiment sur internet, mais quand tout marchait bien. Il y avait différents types de routeurs, mais en gros pour dire que voilà, tout était sur PC, et donc pour montrer ça, tu partageais ton écran sur Discord. Une anecdote des examens, c'était à l'écrit, donc en fait t'étais sur Zoom et tout, et puis voilà, tout le monde lève la main, tu vois, le petit truc pour lever la main, la personne te donne ton truc, il te surveille sur Zoom avec ta caméra qui est bien centrée, il fallait voir la copie, il fallait voir ton visage, il fallait voir tes mains, c'était terrible. Moi je sais qu'on voyait juste ma bouche et ça s'arrêtait juste au bas de la feuille, et en gros ils enregistraient ça comme ça, si jamais ils ont des doutes et tout, après ils pouvaient regarder le truc, comment c'était, et là s'ils trichent, il avait vraiment, ils pouvaient prendre les mesures qu'il fallait. Sinon ce qu'il y a aussi, c'est tout simplement que à la fin ta copie écrite, qu'est-ce que t'en fais? Tu la scannes avec une appli, on avait Adobe Connect je crois et CamScanner qui permet de transformer des photos en PDF de bonne qualité et de la partager, et tout c'était bien. Ensuite je sais pas si vous connaissez la plateforme Moodle, peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas à qui c'est propre, mais en gros voilà, c'est une sorte de Pronote mais un peu différent. Et là, il y a une manière de faire des QCM qui est plus ou moins bien. Parce que des fois, ça marche bien. Des fois, il y a des gros bugs. Des fois, il y a des erreurs dans le sujet, mais bon, ça, c'est pas propre à la plateforme. Et puis, des fois, tu sais pas pourquoi, mais tout crache. Alors, évidemment, à chaque fois, tu vois, les profs, ils prennent les mesures nécessaires qu'il faut pour ça, pour contrebalancer ce qui s'est passé, parce que c'est pas de la faute de l'étudiant. Mais en général, tu vois, ça se passe plutôt bien. Les QCM, des fois, ils sont totalement aléatoires. Des fois, ils le sont pas du tout. On a même des quiz. Les TP, on les fait. On doit les importer sur les machines de l'école parce qu'on y a accès via un VPN. Donc en vrai, ouais, on a pas mal de choses pour se faire évaluer, hein. Évidemment, c'est pas du tout comme en présentiel à l'école, mais on va clairement pas dire qu'il manque de moyens pour nous évaluer, hein, ça c'est sûr. Après, il y a aussi d'autres projets qu'on fait, on doit faire un rapport, on code en LaTeX le rapport. Le projet, on l'envoie via Moodle aussi, on importe le document, on fait tout en compressé, des fichiers, voilà, des archives. Et la vérité, que tout se passe plutôt bien. En vrai, la vérité, l'examination à distance, plutôt propre. On peut pas dire qu'on était tout le temps mal évalué parce que dès qu'il y avait un problème, c'était pris en compte. Il y a aussi des adaptations en termes de l'évaluation des méthodes et des attentes. En vrai, vidéo plutôt courte parce que, qu'est-ce que je te dise, j'ai présenté ce qu'on a fait, ça s'est bien passé. Quand ça s'est mal passé, ils ont changé pour que ça se passe bien. Non, juste quali en fait. Évidemment, forcément, il y en a, ils vont me dire oui, dans mon école c'était pas ça. Mais la vérité, comment ça s'est passé chez toi? Dis-le en commentaire. Si ça s'est passé pareil, si tu connais Moodle, si tu connais pas du tout, je peux évidemment te renseigner sur comment c'est. Si tu rentres en école, tu sais peut-être ce qui t'attend du coup. Si ça s'est mal passé, explique-moi pourquoi. Si ça s'est bien passé, peut-être que t'as d'autres suggestions, peut-être que t'as envie de raconter pourquoi ça s'est bien passé et qu'est-ce que ton école a mis en place. Pareil là aussi, dans les commentaires, bam. Sur ce, je vous laisse, je dis à la prochaine, à plus. Attends, tu croyais vraiment que j'allais te laisser là? T'es fou ou quoi? Je t'ai pas encore parlé du projet ultime, le meilleur moyen de réussir ton TIPE. Tu rentres en première ou en deuxième année de prépa, ou peut-être que tu vas faire 5-2000 l'année prochaine. Ok, c'est pour toi. Tu sais pas encore quoi faire pour ton TIPE, ou tu sais pas si ton thème est vraiment bon. Pas de soucis, les ingé-sup ont la solution pour toi.
projet ultime. T'as claqué 500 balles dans des bouquins jaunes et t'es prêt à dépenser des milliers juste pour passer les concours. Mais t'as pas envie de te rater à cause d'un TIPE claqué. Leur formation en base de 13 vidéos, 7 fiches et des lives mensuels pour répondre à tes questions coûte que 100 €. Tu veux réussir tes concours en investissant là où ça vaut le coup? N'hésite plus et prends ton billet pour la formation. Rejoins le projet ultime. Tu veux être un vrai boss des concours et taper un solide 18 au TIPE? Tu sais quoi faire. Si c'est chaud de claquer 100 balles d'un coup, t'as même moyen de faire 3 fois 35 €. Et ça, c'est vraiment sympa. La formation commence le mardi 1er septembre, alors n'attends pas une seconde et prends ta place dans le train de la réussite. Tu trouves que ça vaut pas le coup? Souviens-toi de l'importance du TIPE au concours. Est-ce que t'es vraiment à ça près? Je ne pense pas. Le lien se trouve dans la description, alors cours-y vite. Si tu veux être un vrai boss et pas faire tiède.